Nous devons exclure tout avortement direct, c'est-à-dire tout acte qui tend directement à détruire la vie humaine, non encore née. Que cette destruction soit entendue comme une fin ou seulement comme un moyen en vue de la fin. La vie humaine est sacrée puisque dès son origine, elle requiert l'action créatrice de Dieu. L'avortement doit être condamné avec une grande sévérité. La vie doit être sauvegardée avec un soin extrême dès la conception. L'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables. Ce crime est un des plus graves et des plus dangereux, poussant ainsi ceux qui le commettent à retrouver rapidement le chemin de la conversion. Chacun doit être conscient de la gravité d'un péché particulier et de favoriser donc une conversion et une pénitence adéquate pour ne pas rentrer dans le piège de complicité d'avortement, en gardant le silence ou en ne prenant pas parti. C'est pourquoi, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre, à ses successeurs qui ont condamné l'avortement à différentes reprises et qui, en réponse à la consultation précédemment mentionnée, même dispersés dans le monde, ont exprimé unanimement leur accord avec leur doctrine. Je déclare que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la parole de Dieu écrite. Elle est transmise. Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite, parce que contraire à la loi de Dieu écrite dans le cœur de tout homme, discernable par la raison elle-même.